Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de ce jour dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 5. Nous écoutons la lecture par pasteur Maman Apôtre. 1 Corinthiens 2, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi, votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais bien sur la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui de ce qui concerne notre foi et de la source de cette foi. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est claire. Quand on parle de la foi, on voit directement la vie chrétienne. Parce que on n'est pas chrétien, mais on le devient. On n'est pas enfant de Dieu, mais on le devient quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pour le recevoir, il faudrait écouter sa parole et croire à sa parole. Plutôt recevoir cette parole et croire en Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, la parole les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc tout enfant de Dieu doit avoir la foi. Quiconque se dit chrétien doit avoir la foi. Et c'est la foi qui nous fait vivre la vie chrétienne dans ce monde. On peut vivre comme enfant de Dieu dans ce monde que lorsque on marche par la foi. C'est très important. Je disais, qui dit la foi, dit la parole de Dieu. Et dans ce monde, nous devons marcher par la foi et non par la vue, dit la parole de Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, on nous dit ici que votre foi fut fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu elle-même, c'est une puissance. Parce que la Bible déclare dans Jean 6, 63, à la fin, cette parole que vous attendez, elle est esprit et vie. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est l'Esprit de Dieu. Quand nous recevons cette parole, elle entre en nous en puissance. Là, c'est vraiment important. Quand nous marchons par la foi, ça prouve que nous connaissons la parole de Dieu. Ça prouve que nous marchons selon cette parole. Et ça prouve que cette parole est la puissance de Dieu. C'est pourquoi Galates 5, 22 nous dit
Non, je voulais dire, Galates 5, verset 16, déclare, j'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Bien-aimés dans le Seigneur, par là nous venons de comprendre que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne sommes plus sous la condamnation. Donc, en lisant le passage d'1 Corinthiens 2, verset 5, bien aimé, nous venons de comprendre que celui qui marche, dont la foi est fondée sur la parole de Dieu, celui-là, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chrétien qui a terminé avec la souffrance dans ce monde parce que la puissance de Dieu doit se manifester dans sa vie. Il marchera sur les serpents, sur les scorpions et sur le sang de l'ennemi, et rien ne pourra les nuire, comme c'est écrit dans Luc 10, verset 19. Et la parole de Dieu ajoute dans Marc 16, verset 17 et 18. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est aussi très important parce que ça ne parle pas seulement des serviteurs de Dieu, mais ça parle, bien-aimés dans le Seigneur, de tout chrétien. La Bible déclare, Marc 16, verset 17 à 18, voici les miracles qui accompagneraient ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Oh bien-aimés, voilà marcher par la puissance. C'est une très bonne chose. Ça montre que nous avons la foi. Et si nous avons la foi, nous menons une vie céleste, une vie du royaume, une vie de paix, une vie de victoire, une vie des enfants de Dieu. Alors c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur, de savoir que la parole de Dieu doit être le fondement de notre foi. Et cette parole, quand elle sort de la bouche de Dieu, elle ne rend jamais sans effet. Ça doit être la même chose dans la vie de tout enfant de Dieu. Celui qui connaît la parole de Dieu, il a la vérité de Dieu avec lui. Il ne dira pas n'importe quoi. Lorsqu'il ouvre sa bouche, ce sont des insides de l'Éternel. Lorsqu'il déclare, cela doit arriver. Lorsqu'il demande, il reçoit. C'est ainsi que la parole de Dieu déclare dans Marc 11, 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Je répète encore, croyez
et vous les verrez s'accomplir. Oh bien-aimés, quelle joie d'être enfant de Dieu. Quelle joie de fonder sa foi, de tirer sa foi sur la puissance de Dieu. Comme la Bible nous le dit dans les livres des Romains, au chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Ici, on nous déclare que l'évangile, la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Je ne sais pas dans quel problème tu te trouves, quelle situation malheureuse qui t'accable. Je ne sais pas quelle est ta situation de ces jours. Je ne sais pas dans quelle prison tu t'es retrouvé depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Mais tout ce que je sais, lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu crois en son nom, tu es baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as droit de mener la vie du royaume dans ce monde. Car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et si le royaume de Dieu est au milieu de nous, nous sommes appelés à voir et à vivre des miracles. Nous sommes appelés à voir et à vivre le surnaturel. Car la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit encore, dans Jean 3,16, car quiconque croit ne périsse point. Quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie de Dieu. La maladie, ce n'est pas la vie de Dieu. L'échec en répétition, ce n'est pas la vie de Dieu. La maladie chronique, ce n'est pas la vie de Dieu. La vie des soucis, ce n'est pas la vie de Dieu. Tourner en rond, une vie de stagnation, ce n'est pas la vie de Dieu. La vie en dents de scie, ce n'est pas la vie de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire non. Tu dois refuser cette vie-là. Parce que toi, tu as un père. Et tu crois à ce père. À cause de la relation que Jésus nous a donnée. Dieu nous a réconciliés avec le Père. Et il a dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste. Alors pourquoi tu continues à mener cette vie en tant qu'enfant de Dieu? Comme l'exemple que j'avais lu un jour d'un bateau qui avait fait naufrage. Et on a pu repêcher presque tout le monde. Mais ce qui était grave, on les avait amenés à l'hôpital. Et on a amené un jeune
de 15 ans à l'hôpital. Il était inconscient pendant beaucoup de temps dans ce lit d'hôpital. Le bateau venait de l'Afrique pour la Belgique. Et dans cet hôpital, comme ils étaient tout près des Aventins, on avait tous recueillis. Gloire à Dieu, mais il y en a qui étaient gravement touchés. Et dans cet hôpital, lorsque le jeune homme s'est réveillé, il était seul dans la chambre, tout en blanc. Tout était en blanc, les lits en blanc, les draps de lit en blanc, les murs peints en blanc, les plafonds en blanc, tout était blanc. Et il a senti qu'il avait tellement faim. Il a tourné les yeux à gauche et à droite, mais il a vu, à côté du chevet de son lit, au-dessus d'une petite armoire, une petite armoire. Qu'est-ce qu'il a vu sur cette armoire? Un bol de lait avec un verre vide à côté. Et quand il s'est réveillé, du coup, l'infirmière est entrée. Et il regardait seulement les bols de lait avec envie. Et l'infirmière lui a dit, comment ça va? Il dit, ça va, mais j'ai faim. Est-ce que je peux avoir même un petit peu de ce lait qui est là? Et le vieux qui dit, mais tu as faim, mais on a mis ça ici, c'est pour toi. Tu demandes un peu de lait, mais tout ce lait là, c'est pour toi. Mais je ne savais pas. C'est pourquoi je ne pouvais pas boire. J'attendais voir quelqu'un pour demander. Mais non! Tout cela est déjà préparé pour toi. Tu peux te servir. Et dans sa joie, il s'est servi. Mais il a passé quelques minutes, beaucoup de temps, à regarder ce qui lui appartenait. Ne croyez pas que c'était pour lui. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la délivrance t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, 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 la libération t'appartient. Parce que l'esprit de libération est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage t'appartient. Je te confirme que le travail t'appartient. La guérison t'appartient, bien-aimé. Oui, l'infirmière représente Jésus-Christ qui est venu te dire que la guérison divine t'appartient. La santé divine t'appartient. Crois seulement. Tu n'as pas besoin de voir comme cet enfant à l'hôpital qui avait besoin de voir avec les yeux physiques l'infirmière pour demander. Toi, tu as besoin de voir avec la foi. Ne te base pas sur la sagesse des hommes. Ne te base pas sur la science. Ne te base pas sur la tradition des hommes. Tu risques de te tromper par Satan. Bien-aimé, dans le Seigneur, quand tu te bases sur la sagesse des hommes, oh, ce sera vraiment malheureux. Parce que tu ne pourras pas avancer dans la vie chrétienne. Parce que tu seras à la merci de tes ennemis. Tu ne pourras pas t'en sortir. Et la Bible nous met en garde contre la sagesse des hommes, la sagesse de ce monde. Dans Colossiens chapitre 2, au verset 8, la Bible déclare, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Oh bien-aimé, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie
par une vaine tromperie, s'appuyant sur quoi? Sur la tradition des hommes. Oh, que votre foi ne soit pas fondée sur la tradition des hommes. Que votre foi ne s'appuie pas sur le rudiment du monde. Mais par contre, que votre foi puisse trouver sa fondation sur Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La tradition en nous et l'envoûtement pour tout l'avenir. Pour tout l'avenir. Nous devons faire très attention de savoir, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde ne te fera jamais, alors jamais de cadeaux. Je répète, jamais de cadeaux. Car le monde croupit sur la puissance du diable. C'est pourquoi la Bible nous dit que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. La parole de Dieu ajoute encore, maudit l'homme qui met sa confiance, maudit quiconque met sa confiance dans l'homme. Ah oui, qu'il soit maudit. Bien-aimé, sors de la malédiction. Toi qui mets ta confiance dans l'homme. Toi qui marches selon les conseils des méchants. Qui est méchant? Celui qui n'a pas Jésus. Qui est méchant? Celui qui marche dans la vie du péché. Oh, c'est malheureux, bien-aimé dans le Seigneur, de voir des chrétiens être conseillés tous les jours par des païens. Oh, parce qu'il est âgé, parce qu'il a les cheveux blancs. Oh, parce que c'est mon père, c'est ma tante, c'est mon oncle. Bien-aimé en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons un nouveau Père à qui nous devons faire confiance matin et soir. Et lorsque nous faisons confiance, nous allons nous attacher à la parole de Dieu. Et lorsque nous nous attachons à la parole de Dieu, nous allons vivre cette parole, bien-aimée dans le Seigneur. Les conséquences de cette parole, les effets de cette parole. Car cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la vie, c'est la victoire. Comme la Bible nous dit dans Psaume, chapitre 1er, au verset 3. Donc je préfère dire à partir du verset 1 à 3. Mais c'est le verset 3 qui m'intéresse. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ah, je viens de parler des méchants tout de suite. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. Maintenant, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Écoutez maintenant le verset 3. Celui qui met sa confiance dans la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je répète encore, tout ce qu'il fait lui réussit. Tu diras, non, ça ne peut pas se faire. Comment tu peux tout réussir? Oui, dans le monde, ce n'est pas possible. Mais dans la vie du royaume, c'est possible. Si tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, la Bible déclare dans Josué 1:8, tu auras du succès, tu auras des réussites dans toutes tes entreprises. Oui, bien-aimé, c'est confirmé par l'Ancien Testament.
et pas le Nouveau Testament. Tu as droit à réussir, bien-aimé. Tu n'as plus droit à l'échec. Parce que toi, tu sais où tirer la force, la puissance pour gagner, pour réussir. Tu sais sur quoi ta foi est fondée, sur la parole de Dieu. Tu sais sur qui ta foi est fondée, sur Christ et le ressuscité. Et non sur les hommes qui s'appellent Dieu dans ce monde. Toi, tu es un adorateur du Dieu vivant. Car l'Éternel cherche ceux qui l'adorent en esprit, en vérité, qui peuvent marcher de victoire en victoire, de succès en succès. Et cela au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour toi, afin que cette parole apporte la vie dans ta vie et élimine les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te prie, afin que quiconque écoute cette parole, qu'il trouve grâce à tes yeux, afin que quiconque écoute cette parole, qu'il soit touché par ton esprit de Dieu, afin que toute malédiction soit changée en bénédiction, afin que ce qui était impossible ne le soit plus jamais. Que les maladies disparaissent, que toute maladie disparaisse de ton corps. Que le chômage arrête sa course dans ta vie. Stop le célibat. Stop la sérénité. Maintenant que j'ai pris, que la pauvreté puisse avoir l'horreur de ta vie. Que la pauvreté te repousse loin. Que la pauvreté tremble devant ton dossier. Et que la bénédiction qui vient de l'Éternel soit ton partage, maintenant et à jamais. Et que le sang de Jésus-Christ te couvre, te garde, te protège. Que le nom de Jésus-Christ soit pour toi le nom qui est au-dessus de tout nom à partir de maintenant. Et tu verras que tout sera à tes pieds. Je confirme que tu es béni et que Dieu t'aime. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, Père. Amen. Amen. On applaudit pour le roi des rois.